Le Lightning de Tampa Bay a été sans pitié. 6 buts marqués face à un adversaire blessé. Pour le Canadien, on peut parler d'une autre défaite difficile à encaisser. Avec 2 gardiens chancelants, ça devient inquiétant. Le rappel de Jacob Fowler n'était pas donc très surprenant. C'est le forum du 5 à 7 avec André Roy et Carbo. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir André, Les gars, bonsoir Carbo. Oui. Je regardais votre chronique avec Lisanne, puis ça Oui. me rappelait quand on avait fait du bénévole là, avec Nez Rouge, on raccompagnait des gens. Vous vous rappelez, dans la région de Valleyfield. Oui, oui. Tu te rappelles? Je pensais que tu allais parler du Red Bull Crash Ice. Ben, ça a été... C'est des moments glorieux. Mais ça avait été le fun, les gens. Vous consulterez nos archives. Oh, oui. Le moment est grave. Si on était dans notre ancien studio, le moment est on grave. avait Il y a des un choses bouton pires que ça, panique. quand même. Non, non, mais on avait un bouton panique puis on l'a réactionné solide. Parce que Carbo, le Canadien, après le match d'hier, la défaite humiliante au Centre Bell face au Lightning de Tampa Bay, a rappelé 3 joueurs, dont Jacob Fowler. Est-ce que, selon toi, c'est un geste de panique, ça, là? Bien, c'était un geste de panique. Écoute, je pense que le Canadien est encore dans le portrait des séries éliminatoires. Il y a beaucoup d'équipes alentour d'eux qui ne vont pas bien eux aussi. Présentement, c'est pas le meilleur moment pour le Canadien de Montréal. Un moment de panique. On a attendu Owen Beck dire qu'il avait été rappelé avec 5 minutes à faire. Tu sais, le moment de panique. D'après moi, c'est sûr et certain que les gens du Canadien savaient que Jake Evans était blessé depuis un certain temps. Puis là, bien, avec le match, ce qui s'est passé, on a dû, entre la première période et la deuxième période, savoir que ça s'améliorait pas. Alors, on a décidé d'appeler. Mais à part Beck, d'avoir Engstrom aussi, je pense que on s'en va sur la route quand même pour quelques matchs. On a juste 6 défenseurs qui sont en santé. On ne veut pas prendre de chance, mais lui, Fowler, je veux dire, il n'y a personne qui s'attendait à ça présentement. Pour moi, est-ce que c'est un geste de panique? Je pense qu'on a besoin de remettre cette équipe-là sur les rails. On a besoin d'une étincelle, un peu comme l'an passé lorsqu'on est allé chercher Carrier. Ça a complètement changé le reste de la saison. Même chose quand Dobech est arrivé. Est-ce que l'effet Fowler va faire la même chose? C'est ce qu'on espère. Allez chercher ta confiance. On a besoin de confiance présentement. C'est dur de sûr et faire certain. pire, honnêtement. Là, on les aime, nos gardiens, mais difficile. c'est dur de faire. Écoute, Montembeault est dernier de la Ligue nationale. Je comprends, mais hier, quand même, donné les 2 premiers buts sur des échappées. Ouais. C'est ça. Je comprends la deuxième, là, le gars sortait du banc, là, mais la première échappée, là, il a battu nos 2 défenseurs qui étaient 20 pieds en arrière de 2. Là. C'est pas juste le gardien de but. André, on ne sait pas si Fowler va jouer demain, on ne sait pas s'il va jouer samedi. Mais si on le rappelle, c'est parce qu'éventuellement, j'imagine qu'on va le faire jouer. Si on le fait jouer tout de suite, qu'est-ce qui va être important de faire devant lui dans ce match-là? Bien, tu sais, Carbo en parlait. Je pense que la raison qu'on a... C'est rare que d'abord qu'on voit 3 appels d'un coup de même. La raison qu'on le rappelle, c'est que... Puis c'est pas pour taper contre Montembeault ou Dobech, mais ils font juste pas le travail. Puis là, présentement, on a besoin... On amène un jeune qui est en pleine confiance à Laval, joue extrêmement bien. Pour Fowler, c'est juste de faire ce qu'il fait présentement. Oui, tu arrives à la Ligue nationale, c'est ton premier match sur la route, peut-être moins de pression qu'à la maison, mais moi, je pense le fait qu'on l'amène sur la route, il va jouer. Je pense même demain, on devrait le voir dans le filet, parce que sinon, tu aurais peut-être amené un Kakkonen. Puis je repense encore quand le Canadien est allé à Utah, Vegas, Colorado, on avait amené Engstrom au lieu de Delgado. Tu sais, Il a joué. Exactement. Fait que tu n'amènerais pas un jeune de même sans le faire jouer. Moi, j'ai l'impression qu'on veut le mettre dans le filet. Il est en pleine confiance, comme j'ai dit. Puis tu sais, mets-toi pas de pression. Vas-y, puis joue comme tu le fais présentement. Mais j'espère juste que les gars vont mieux jouer devant lui aussi. Puis le fameux système man-to-man qu'on parle. Là. Non, mais tu sais, dans la zone, c'est sûr que c'est important. C'est son premier match. Gagne ou perd, tu sais, faut pas partir trop en peur s'il y a un match incroyable puis tout le monde fait « Ah, on a un Carey Price numéro 2 ». Puis s'il mange une volée, même chose, il faut mettre du vin, de l'eau dans son vin. Là. OK. Carbo, André vient de parler de la comparaison qu'on fait avec Carey Price. On le sait tous. Il n'a jamais joué dans la Ligue nationale, mais on le sait que l'organisation mise beaucoup sur Jacob Fowler comme gardien d'avenir de l'organisation. Moi, j'aimerais que tu rappelles aux gens ce que tu as vécu avec Bob Gainey et Carey Price à l'époque. Mais en commençant, Sam Thibault m'a appelé cet après-midi. Il m'a dit Carey Price a commencé sa carrière contre les Penguins de Pittsburgh. Oui.
Patrick Roy a commencé sa carrière contre les Penguins de Pittsburgh. Oui. Puis je pense que Ken Dryden a commencé sa carrière contre les Penguins de Pittsburgh. Puis ils ont tous gagné. Je pense qu'ils ont tous gagné. Jusqu'à date, oui, ils ont tous gagné. Encore plus gagné la de première génération, Ça n'a c'est pas le été kid. si pire. Après, ouais, c'est trois bons gardiens. C'est ça, c'est le bon moment. Est-ce qu'il y a un bon moment pour amener un gardien de but dans la Ligue nationale ou à différents niveaux? Non. Je veux dire, on regarde, je pense qu'on se fie beaucoup à les statistiques, ce qui se passe à travers la Ligue, tel gardien de but, de la misère, blablabla. Tu sais, je veux dire, des gars comme Carey Price, pour moi, Carey Price venait de sortir du junior, avait gagné la Coupe Calder dans la fin de saison. Il avait sorti les 2 gardiens de but de la Ligue américaine, puis c'était lui qui était dans le filet, il avait gagné. Moi, ce que je voulais envoyer Carey Price dans les mineurs pour une quinzaine de matchs. Tu sais, tu l'envoies dans je veux qu'on l'envoie dans les mineurs qui jouent 3 matchs sur 4, puis après une quinzaine de matchs, décidément, tu sais, voir quelle sorte comment est-ce qu'il se comporte. Là, le ramener. Mais Bob Gainey avait décidé autrement. Puis, tu sais, oui, il a connu des petites difficultés en début de carrière, mais à la fin de la journée, les bons joueurs vont devenir des bons joueurs. C'est ça. Une question Tu sais, de je veux temps. dire, si Jacob Fowler est destiné pour être un gardien d'élite, Ouais. ce qu'il a prouvé dans le passé, les 2 dernières saisons à Boston, là, il y a quand même 32 victoires, 25 victoires. Tu sais, je veux dire... Il n'y a pas beaucoup de matchs dans la Ligue américaine. Tu sais, il n'a même pas joué 20 matchs dans la Ligue américaine. Oui, mais tu sais, je veux dire, c'est ça, un gardien de but, c'est un gardien de but. Il est là pour arrêter la rondelle. Tu sais, que tu sois dans le niveau, c'est sûr que certains que les tireurs ont des meilleurs tirs, la précision dans la Ligue nationale, on fait les choses différemment, mais lui, il est là pour arrêter les rondelles. Puis présentement, nos gardiens ne le font pas. Alors pour moi, même s'il garde le filet demain, puis il perd... Tu sais, c'est de la façon dont il va se comporter après. Tu sais, je veux dire, c'est tout là. Un joueur fait une erreur aujourd'hui. Si tu réagis de la mauvaise façon, ça va être difficile. Si tu réagis de la bonne façon, c'est là que c'est... Parce que s'il est aussi bon qu'on le dit, je veux dire, tu peux faire le show tout de suite dans la Ligue. Ben oui, exactement. Mais c'est pas un sauveur, là. Non, c'est ça. pas un C'est sauveur. C'est pas un sauveur. Non, mais on a mais besoin d'un gardien qui fait les situation arrêts. des gardiens Mais qui c'est fait un qu'il y a eu message qu'il rappel. lance à Dobèche Un puis peu, Montembeault. oui, parce Oui. qu'eux autres aussi, ça va les fouetter. Ben Veut oui. pas, là, Dobèche, Montembeault. Mais on dit de ce kid-là, Fowler, mentalement, psychologiquement, c'est un kid qui est vraiment calme aussi, tu sais, qui il y a un peu, tu sais, je dis pas c'est Carey Price encore une fois, mais tu sais, comme on parlait tout le temps, Price, il est calme dans le filet, tu sais, supposément qu'il reste ça en lui, là, aussi, fait que c'est une bonne chose, parce que c'est sûr que la position de gardien de but, c'est pas évident, hein, on le sait. Non, surtout à Montréal. Ouais. Surtout à Montréal, oui. OK, deuxième période maintenant. Il y a eu des changements au trio à l'entraînement du Canadien aujourd'hui. André, je vais rester avec toi. Là, on essaie d'équilibrer le deuxième trio parce qu'on avait ramené Slavkovski avec Caulfield puis Suzuki. Là, Suzuki et Caulfield ont maintenant Zachary Bolduc sur le premier trio. Et tu as Slavkovski avec Kapanen et Demidov. Oui, mais c'est normal. Aimes-tu Moi, ces j'aime deux ça. combinaisons-là? J'aime ça, puis tu sais, je n'étais pas surpris non plus de revoir Slav retourner avec Caulfield Suzuki, mais là, on ramène comme on a fait. Ben, Slav, il allait bien avec Demidov et Kapanen Oui. depuis qu'on l'avait essayé là. Puis ce que ça fait, ça l'équilibre un petit peu les 2 premiers trios. Ben, je trouve les 2 derniers contribuent moins, puis c'est peut-être ça qui fait la différence souvent dans des matchs. Tu sais, tu as besoin justement de ton 3e, 4e trio à l'occasion qui vont peut-être t'en donner 1-2. Ce que ça fait rare là, cette année, c'est vraiment Slav, Caulfield, Suzuki. Quand ils ne marquent pas, on dirait on n'a rien d'autre, on n'a pas de Il y a réponse. rien Fait d'autre. que Rien d'autre. j'aime ça, j'aime l'équilibre que ça amène. Puis on dirait Slav, ça le pousse, il se sent comme le gars qu'il faut qu'il mène ce trio-là, même si Kapanen est excellent et Demidov. J'aime ça. T'sais, surtout après hier, là, comme j'ai dit, là, on n'avait pas de réponse, pas de chance vraiment menaçante. Fait que faut que tu revoies tes trios un moment donné. Puis on l'a vu, là, on a changé le trio complètement avec les rappels de Beck et tout. Texier là, qui va se retrouver avec Anderson également sur le 3e trio. Fait qu'on a vraiment balancé tout. Mais il faut marquer plus à 5 contre 5. On le fait pas assez, je trouve. T'sais, on marque beaucoup de buts, oui, à l'avantage numérique. Mais quand à 5 contre 5, on marque pas assez Mais de buts, marquer je trouve. plus de buts, c'est sûr que Bolduc, à la base, c'est un gars qui est, tu sais, sur un 4e trio, c'est un gars qui est capable de marquer des buts. De le ramener sur le premier trio comme ça, c'est une décision... Mais qu'est-ce que tu en penses? Une décision qui Moi, est évidente? évident. Écoute, je pense qu'on a besoin de quelque chose, on a besoin d'une étincelle à quelque part. Ouais. Tu sais, de dire, peu importe qui joue avec Suzuki, Caulfield,
ça va bien. Alors, pour moi, aller avoir Bolduc, ça allait quand même bien. Il commençait à s'acclimater avec ces deux joueurs-là quand on a décidé de faire changement. Pour moi, d'envoyer Slafkovský sur le deuxième trio, ça me dérange pas, puis j'aime ça. Moi, la décision de l'envoyer là dans les premiers matchs, il y a à peu près un mois ou deux, j'ai vu un joueur différent lorsqu'il jouait avec Demidov puis Kapanen. Je pense qu'il a pris plus de maturité, il transportait la rondelle un petit peu plus qu'on ne voyait pas dans le temps. Tu sais, je veux dire, il prenait le temps on l'a vu devenir un meilleur passeur, être confiant avec la rondelle, être patient avec la rondelle, faire des jeux. Puis lorsqu'il est revenu avec Suzuki Cofield, on aurait dit que là, il n'y avait plus de gêne. Tu sais, parce que je pense qu'auparavant, les premières années, on dirait qu'on va laisser faire ce qu'ils ont à faire. Puis moi, mais c'est eux qui lisent. Exactement. Puis là, présentement, c'est à lui à l'idée présente. Puis alors, pour retenir avec Davidoff puis Kapanen pour une deuxième fois, ça, j'ai pas de problème. Mais là, encore une fois, ça va prendre le troisième trio et le quatrième trio de commencer à produire un petit peu plus parce que tu peux pas juste attendre que l'avantage numérique fonctionne puis que Suzuki puis Cofield marquent des buts. Et André, c'est surtout que ce sont tes joueurs de talent qui te font gagner. Ouais. Tu sais, toi, Texier se retrouve sur le troisième, c'est bien plus sa place que de se retrouver sur le deuxième. Oui, on s'entend? Oui, non, absolument. Même s'il manque de punch au troisième ou au quatrième trio. Oui, non, moi, je pense que c'est ça. C'est un joueur qu'on a amené, c'est un gars de profondeur que, oui, tu peux l'utiliser une fois de temps en temps, tout comme Gallagher. Là, je sais que c'est plus difficile pour Gallagher, mais c'est un gars qu'on a vu dans le passé, que des fois, on le mettait pour amener un petit électrochoc. Ça marchait. Texier, c'est la même affaire, mais je pense que tu as raison. C'est plus des gars de troisième trio, là, ils tombent dans leur chaise. Donc, moi, les deux premiers trios, j'aime ça. Puis Bolduc, c'est un gars qui marque beaucoup à l'étranger. Oui. Là, on s'en va à Pittsburgh, New York, mais je pense que tous ses buts, pas mal, c'est ça. C'est ça. Fait que, peut-être qu'avec Suzuki Caulfield, en tout cas, on va avoir besoin de ça, c'est sûr. Mais je sais, Carbo, que toutes les équipes sont aux prises avec des blessures. Oui. Mais je veux dire, New York, Dak. Liney. Je vais rajouter Liney là-dessus, là, même si c'est un mal aimé, mais c'est un marqueur. Je veux dire, ils remplissent des chandails, puis c'est des joueurs de la Ligue nationale. Puis Dak, qu'on l'aime ou pas, il était en train peut-être d'éclore un peu. On voyait un petit réveil de sa part. Non, c'est sûr et certain. Je veux dire, on montre Davidson, Beck. C'est pas des joueurs qui... Il y a Texier qui a 240 matchs à peu près de Ligue nationale. Alors, il y a une certaine expérience. Je pense qu'il est la même chose. Il est capable d'amener pendant une courte période de temps. Parce qu'il faut pas... Il y a une raison pourquoi ces gars-là se font échanger puis qu'ils sont mis au balotage. Oui. Parce que ça fonctionne pas quelque part. Personne qui donne un joueur aux autres équipes juste parce qu'il est trop bon, mais nous autres, on va l'envoyer là. Il y a quelque chose qui se passe. Il fait un bon travail. Encore, il n'a pas marqué un but encore. Il y a 3 passes. Mais ça reste un joueur d'expérience qui fait des bonnes choses au bon moment. C'est la même chose. Davidson, pour moi, amène un petit peu plus de papier sablé, mais encore une fois, je veux dire, il n'y a pas un but encore. Je veux dire, on attend. Mais es-tu surpris? Pourquoi Samuel Blais, on ne l'a pas rappelé? Ouais, lui? Il moi en a de l'expérience dans la Ligue nationale. Puis écoute, j'aimerais ça voir... parce que la part des quatrièmes trios, c'est des gars d'énergie, des agitateurs, des gars qui vont être physiques. Il y en a qui peuvent jeter les gants. On pense à Delaurier ou Olivier ou peu importe. Des fois, on dirait j'aimerais ça. Sam Blais, c'est un peu pour ça qu'on l'a rapatrié puis qu'on l'avait signé cet été pour amener cet élément-là. Puis là, Florian Xhekaj qui est retourné en bas, mais c'est le genre de joueur que j'aimerais, moi, sur une quatrième trio. Non, ça marque pas de but, mais dans un match comme hier, c'est 1, 2, 3, 4, 0. On est à mof, pas d'énergie, il n'y a pas de réponse. Sont où ces gars-là? C'est ça. En tout cas, parce que moi, j'ai joué un peu ce rôle-là. Je sais qu'on est ailleurs aujourd'hui, mais tu as besoin d'une réponse. Souvent, ton entraîneur embarquait ce trio-là, on brassait, on réveillait. Carbo, dans le temps, c'était Nyland, c'était Corson. Non, mais Josh Anderson s'est battu, mais il était trop tard. Non, mais il était trop tard, ça ne tentait pas. C'est Sabourin qui l'initiait. Il était de même devant, il a fait bon, je vais y aller, mais ça ne tentait pas. Je pense il était un peu tard. Ça s'en vient. Ce ne sera pas long. Samuel Blais? Oui, c'est ça. Moi, je pense que ce ne sera pas long. On a monté Beck à cause d'Evan, c'est un joueur de centre. Oui. Mais je pense que dans les prochains matchs, on va le voir en haut.
OK, troisième période maintenant. Le Canadien connaît des difficultés. Puis la part de responsabilité revient aux joueurs, oui, mais on pointe souvent l'entraîneur-chef quand ça va pas bien parce que c'est à lui à trouver des solutions. Et là, ici, je vous le dis tout de suite, là, c'est pas une cabale pour dire qu'on commence à congédier Martin Saint-Louis. C'est pas ça. C'est ça, là. Parce que quand ça va pas bien, Carbeau, t'étais coach. Oui, j'ai passé. J'ai déjà dit que j'étais à bout de... Je trouvais pas de solution. T'as été critiqué, on a remis en doute tes décisions, même si t'avais porté le chandail du Canadien, puis je veux dire, c'est le job de l'entraîneur. Là, qu'est-ce que Martin Saint-Louis doit faire à court terme? Ben écoute, c'est tout la même chose. Je pense qu'on a vu un peu, avec l'arrivée de 3 nouveaux joueurs, lui espère une étincelle. Mais la même chose, je veux dire, je pense que tu parles avec tes joueurs, on l'a vu aujourd'hui dans la pratique, travailler sur certaines situations de zone, que ce soit l'échec avant ou le jeu dans notre territoire, qui ne fonctionne pas présentement. Alors, tu sais, peu importe le système que tu veux, je pense que c'est juste d'avoir l'attention des joueurs puis les détails. Tu sais, je veux dire, là, c'est commencer à travailler dans différentes situations, à être certain que tout le monde sont sur la même longueur d'onde. Ça, c'était très important. Tu sais, je veux dire, je regardais le match hier, là, sur le but du joueur québécois, Dastou. Tu sais, je veux dire, Jake Evans, là, il avait l'air d'une poule sans tête. Tu sais, je veux dire, il ne savait pas où s'en aller. Alors, c'est sûr et certain que si tu as un joueur de même qui est dans la zone adverse, puis que là, tu vois qu'il se tourne la tête 3-4 fois, mais les 2 autres ou les 3 autres alentours sont certainement pas de savoir où ils sont. Alors, je pense que c'est de remettre tout le monde à savoir qu'est-ce qu'on fait dans certaines situations, essayer justement d'empêcher, tu sais, je veux dire, que ce soit Fowler dans le filet demain ou Samuel Montembeault, quelque chose, il faut enlever les chances de marquer de l'enclave. Il faut avoir le moins de tirs possible, essayer de jouer, de gagner un match 1-0, recommencer à donner de la confiance aux joueurs. Après ça, parce que c'est juste ça que c'est présentement. C'est vraiment... On arrive sur la patinoire, là, puis aussitôt qu'il y a une petite erreur, tout le monde commence à dire... Puis il ne faut pas commencer à pointer du doigt. Ça, c'est dangereux. Parce qu'on a beaucoup critiqué, ou on a beaucoup discuté du système de jeu de Martin Saint-Louis. On disait, pas sûr de le comprendre, tout ça. Mais dans le fond, est-ce que la responsabilité des défaites du Canadien, c'est à cause du système de jeu ou c'est pas davantage une suite d'erreurs de joueurs, d'inattention, de mauvais positionnement? Le système de jeu est correct, il faut juste l'appliquer. Mais les joueurs ne sont pas à bonne place, font des erreurs, sont pris hors position, mauvaise lecture de jeu. C'est des petites erreurs. Ça arrive tellement rapidement. Puis le hockey, c'est un jeu d'erreurs. Il s'agit, le but de Dastou hier, c'est Carrier, Evans, justement. L'autre s'envoie à la pointe, Dastou tout seul dans le filet. Fait que c'est juste ça. Puis c'est ça, ce matin, ce qu'on voyait... Martin Saint-Louis à l'entraînement qui parle encore. On avait de l'air à faire le 5 contre 5 man-to-man, puis encore, il donne des directives. Il essaie encore d'apporter des correctifs, d'enseigner aux gars, puis c'est ça l'affaire. Parce qu'il y a des matchs qu'on l'a bien fait cette année, qu'on était bon, puis là, tu arrives à un autre game, puis c'est complètement... il n'y a rien qui marche, mais c'est un système qui peut fonctionner. Il faut juste que tout le monde soit concentré, tout le monde soit alerte, puis sur la même page. Dès que tu as un gars qui débarque ou qui n'est pas là, il se fait battre ou qui tombe, là, t'es comme dans le trouble. Moi, André, je suis curieux de savoir, parce que je parlais à Carbeau, de savoir qu'est-ce que Martin Saint-Louis doit faire à court terme. Même si c'est Martin Saint-Louis le coach, Carbeau était coach, il faisait pas l'unanimité dans le vestiaire. Il n'y a pas un coach qui fait l'unanimité. Comment vous êtes, vous, les joueurs, quand ça va pas bien, puis que vous vous tournez vers le coach? Est-ce qu'on cherche des coupables, puis on se dit... OK, on attend qu'ils nous disent quoi faire. Puis je parle pas juste de système, là, mais t'attends-tu quelque chose du coach? Comment ça se passe dans un vestiaire? Bien, comme joueur, tu sais quoi faire. T'as pas, le coach, oui, va rentrer, va donner ses directives. On le sait, mettons, comme hier, on a joué une mauvaise, évidemment, Dallas. On a eu des mauvaises contre les Caps, Dallas, les Kings et tout. C'est de bien rebondir, puis c'est de garder ça positif. Martin Saint-Louis va aller jouer avec. C'est un gars super positif. C'est pas le gars qui va rentrer, il va commencer à rincer tout le monde, t'humilier. Lui, il va y aller plus sa façon de comment il voit les choses, ça. Puis il faut que tu gardes cette énergie-là positive. Si tu commences
à être négatif, critiqué, là, tu peux perdre ton groupe. Tu sais, as besoin d'être comme le rassembleur, puis ce groupe-là, puis ensuite, ben, les joueurs, il faut que tu suives par la suite, je pense. C'est incroyable. Le bonhomme-là est en nomination pour le Jack Adams quand même, puis là, on questionne un peu son mais travail. c'est normal. Je veux dire, tous les instructeurs sont critiqués à un certain moment donné. Tu prends une décision, quel gardien de but? On a 2 gardiens de but. Tu mets à part que si tu as un Carey Price, toutes les décisions sont je veux dire, tu mets Montembeault un soir, il perd. Ah, on aurait dû mettre Dobèche. C'est normal, tout le monde est comme ça. Même chose en avantage numérique. Pourquoi ce gars-là est là? Pourquoi ce l'autre est là? Tu sais, je veux dire, c'est des choses normales. Mais maintenant, c'est simplifié. Puis le problème aussi qu'on a dans la nouvelle Ligue nationale, il y a moins de pratique. Ah, ben oui. On a moins de jours pour justement pratiquer ces choses-là qu'on a besoin. Jour de jour. Puis ils sont obligés d'avoir une journée de congé par semaine. Fait que ça enlève des munitions, justement, aux instructeurs. Et Carbeau, j'ajouterais quelque chose. Kent Hughes et Jeff Gorton ne doivent pas être contents de voir ce qui se passe. Là. Pas du tout. C'est pour ça qu'ils ont fait les rappels à 5 minutes de la fin. Ça, c'est sûr. Ça, écoute, normalement, au quotidien, tu parles avec ton gérant général. Alors, c'est sûr qu'on se parle de toutes ces choses-là. Comment est-ce que tu savais que Jake Evans était blessé depuis un certain temps, que tel gars fait ci, que tel gars fait ci. Je veux dire, c'est discuté au quotidien. Mais c'est sûr et certain que lorsqu'il parle avec Martin Saint-Louis, il ne peut pas être content de ce qu'il voit présentement. La bonne nouvelle, c'est que c'était à Pittsburgh. Exactement. Et les gardiens ont eu du succès là-bas lors du premier match. Merci, messieurs. Mais les Pingouins ont quand même un bon début de saison. C'est pas grave. Historiquement, le Canadien est encore dû pour en avoir une bonne. Merci, messieurs. Très intéressant. Merci, André. Merci, Carbeau. Canadien Pingouin demain, donc, c'est à 19h sur nos ondes.